ce que les autres pensent, en fait, et alors, really, like, je me suis rendu compte, ok, que, oui, j'ai fait ma mini-série sur le blog à propos du regard des autres et tout, et je me suis rendu compte que, oui, c'est des tactiques et c'est des astuces pour dominer, en fait, sur le regard des autres, mais le regard des autres, il y a quelque chose de plus en fait, c'est vraiment par rapport à ce qu'ils pensent. Et je me suis rendu compte, honnêtement, au cours de ma vie, par rapport à toutes les expériences que j'ai eues, c'est que ce que les autres pensent de toi vont vraiment te ralentir dans le cours de ta destinée. Ça, c'est vraiment un terme chrétien, là. Dans le cours de ta destinée, dans le cours du plan parfait que Dieu a pour toi, en fait. Et il faut que tu arrêtes d'accorder une importance démesurée. Là, je quote une jeune femme, en fait, qui m'a écrit. Il faut que tu arrêtes d'accorder une importance démesurée à ce que les gens peuvent penser de ce que tu entreprends, que ce soit un changement dans une sphère de ta vie, parce que tu sens que tu es en prison et que tu veux sortir et que tu veux être encore plus épanoui, même si ça paraît bizarre au regard d'autres personnes, il faut que tu arrêtes de mettre une importance démesurée face à ça. Et pourquoi est-ce que je parle de ça en fait aujourd'hui? C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent des changements positifs dans leur vie, que ce soit en question de remise en forme, que ce soit en termes de développement personnel, que ce soit de rentrer dans leur appel, donc de savoir quel est le plan que Dieu a pour elles. Vraiment, il y a toute une sorte de palette en fait. Mais il y a quelque chose dans ce que les autres pensent, dans ce que les autres peuvent penser, dans ce que les gens vont dire si jamais tu n'y arrives pas. Mais what if you actually make it? What about if you actually make it? Il faut qu'on arrête de tout le temps penser au négatif d'abord par rapport à ce que les autres pensent. Il faut que tu construises une forteresse où, oui, tu portes l'armure du roi, hein, comme c'est dit dans la Bible. J'aurais jamais cru qu'Olivia parlerait de la Bible comme ça, en tout cas en live. Et il faut que tu construises une forteresse pour que ces pensées-là arrêtent de t'atteindre. Parce que quand tu laisses les pensées négatives des autres ou même le souci de ce qu'ils peuvent penser, laisse-moi te dire quelque chose. Successful people are too busy to think about where you're going. Ceux qui sont vraiment dans leur destinée, dans leur appel, qui savent où est-ce qu'ils vont, qui ont un plan pour leur vie, qui ont découvert le plan pour leur vie, ils n'ont pas le temps de savoir où est-ce que toi tu t'en vas. Ils n'ont pas le temps. They don't have time. Donc, en fait, les personnes à qui tu permets d'interférer avec le cours de ta vie ne sont pas des gens qui sont censés faire partie de ta destinée. Parce que les gens qui font partie du plan parfait, qui font partie de ton processus, qui font partie de ton cheminement, seront là pour t'aider, seront là pour t'encourager parce qu'ils comprennent et ils savent là où est-ce que tu vas. Mais si tu passes constamment ta vie à te demander qu'est-ce que X, qu'est-ce que Y va penser si jamais tu fais ci, si tu entames ce changement-là, ou disons que tu vas aller dans une salle de sport, ok? Puis là, tu connais absolument rien de la salle de sport, donc oui, tu es intimidé. Mais est-ce que tu as porté ton armure? Parce que peu importe ce que tous les gens musclés qui sont là dans la salle vont penser de toi, généralement, les gens qui sont musclés et qui te voient ne pensent même pas, genre, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'a pas sa place. Justement, ils voient un potentiel. Donc, il y a aussi une image que toi, tu te fais des autres qui est fausse. Et c'est là où tu dois remettre les pendules à l'heure aussi par rapport à toi, ta vision du monde. Mais on s'entend que les gens qui sont tout le temps là pour te rabaisser ne font pas partie de ta destinée, du point où tu dois, là où tu dois aller. Ils font pas partie de ce chemin-là. Donc, il faut arrêter de se frustrer en fait sur des choses comme ça. Et le regard des autres, honnêtement, ce que les gens pensent là, ça va jamais changer. Que tu fasses X ou que tu fasses Y, il y aura toujours des gens qui vont te dire « Oh non, c'est pas comme ça » ou bien « Oh, qu'est-ce que tu pensais ?» Genre, il y aura toujours ce genre de personnes. Mais si tu décides de sortir de ce cercle, en fait, à ce moment-là, tu vas commencer à laisser la place aux personnes qui sont censées être dans ta vie. Parce que quand tu es entouré que de personnes négatives et que tu es entouré que de personnes qui ne comprennent pas là où tu t'en vas, il n'y a pas de place pour ces personnes-là qui sont censées être dans ta vie. Il n'y a pas de place. Donc, quand quelqu'un sort de ton cercle, il faut que tu fasses vraiment doublement attention à qui rentre. Parce que ça va vraiment déterminer là où tu t'en vas. Je sais que, comment il s'appelle? Coach William a fait un post sur ça, justement, où les gens qui t'entourent déterminent ta destinée. Donc, quand tu perds une amie que tu pensais que c'était ton amie,
mais que là, elle est plus dans ta vie, il faut que tu saches que la place qu'elle prenait, quelqu'un d'autre va la remplacer. Mais la personne qui va remplacer ton ami doit savoir où est-ce que tu vas, doit avoir les mêmes valeurs que toi, doit vouloir aller là où toi tu vas. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, ce que les autres pensent, mets ça derrière. Je sais que des fois, c'est plus difficile à faire qu'à dire, on s'entend, parce que la théorie est toujours plus simple que la pratique, parce que dans la vie de tous les jours, justement, on a été éduqué par rapport au regard des autres et qu'est-ce qu'un tel et tel pense, c'est difficile de se détacher de ça. Mais il faut que tu décides de vouloir te détacher de ce que les gens pensent, parce que soit eux-mêmes, ils ne connaissent pas leur destinée, ils ont le temps de venir regarder ta vie, soit c'est toi aussi qui reste figé en place et tu n'opères jamais de changement. Donc voilà, je t'embrasse et je te dis à la prochaine. Ciao!